avec Rafret, première sira sur Nassau. Alors évidemment, comme on le sait, notre paracha, elle évoque l'histoire de la sota, donc la femme qui est soupçonnée d'adultère, à qui on va faire boire les eaux amères, et la Torah nous dit que si cette femme n'a pas fauté, non seulement que les eaux amères ne vont pas avoir d'effet sur elle, mais on dit qu'elle va avoir une récompense, elle va avoir une descendance, elle va avoir des enfants. Et sur ça, Rashi, il explique, si elle avait l'habitude d'accoucher difficilement avec douleur, elle va accoucher facilement. Et si elle avait l'habitude d'avoir des enfants qui étaient pas jolis, elle va avoir des enfants qui vont être beaux. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on regarde la source de ce commentaire de Rashi, elle est dans le Sifri. Dans le Sifri, il y a beaucoup plus de détails qui sont donnés. On dit si elle avait l'habitude d'avoir des enfants petits, elle va avoir des enfants grands. Si elle avait l'habitude d'engendrer un seul enfant à la fois, elle va en avoir deux à la fois. Si avant elle avait l'habitude d'accoucher uniquement tous les 2 ans, elle va accoucher tous les ans. Donc on voit qu'il y a énormément de détails qui sont donnés. Pourquoi Rashi il se contente uniquement des deux explications. Elle va avoir des enfants beaux et elle va accoucher facilement. Alors l'explication habituelle, c'est de dire finalement, non seulement elle va pas avoir de punition, mais en plus elle va avoir une récompense, elle va avoir des enfants. Et Rachid, qui est là pour expliquer le sens simple des choses, pourquoi il a besoin de venir nous donner ces deux éléments, d'accoucher facilement et d'avoir des enfants beaux. Pourquoi tu as besoin de le rajouter? Ici, le sens simple du texte, c'est de dire, non seulement elle va pas être punie, mais en plus elle va avoir une récompense. Alors, il y a une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, il dit que cette bénédiction qui est donnée ici dans la Torah, que la femme, elle va avoir des enfants, ça concerne les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et elles, malgré le fait qu'elles soient stériles, elles vont avoir des enfants. Rabbi Ishmael, il dit non, et quoi? Alors ça veut dire que toutes les femmes stériles qui n'arrivent pas à avoir des enfants, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont s'isoler avec un homme étranger pour pouvoir boire les eaux de la sota et avoir après des enfants. C'est impossible. C'est forcément qu'on cherche à dire ici que l'accouchement va être facilité. Et c'est pour ça que les commentateurs ils disent, c'est pour ça que Rashi lui choisit l'avis de Rabbi Ishmael et pas l'avis de Rabbi Akiva. Alors Rabbi il dit, cette manière d'expliquer Rashi, elle n'est pas tout à fait exacte. Premièrement, de dire que toutes les femmes qui sont stériles, elles vont aller s'isoler. Alors, c'est pas suffisant, puisqu'il faut que le mari, il est prévenu devant des témoins, etc. Donc, le processus, il est beaucoup plus précis que ça. Donc, c'est pas quelque chose qui est aussi automatique. Et même si on admettait que toutes les femmes qui étaient stériles, elles allaient, des femmes bien, on parle des femmes sérieuses, et elles n'arrivent pas à avoir d'enfants, elles vont faire un processus un peu tordu pour avoir des enfants. Alors, il y a quoi de mal à ça, finalement? Une autre remarque, c'est aussi le fait de dire que Rabbi Ishmael, il te dit, celles qui accouchent difficilement, elles vont accoucher facilement. Alors, on aurait pu poser la même question contre l'avis de Rabbi Ishmael, de Rabbi Ishmael. Ah, alors, toutes les femmes qui accouchent difficilement, elles vont elles aussi faire exprès de s'isoler pour pouvoir accoucher facilement. Donc, on voit que cette interprétation de Rashi, elle n'est pas tout à fait exacte. Elle colle pas. Et puis, en plus, on sait que la Torah, elle parle pour la majorité des femmes. Et donc, les femmes qui sont stériles, c'est pas la majorité des femmes. Et même une femme qui a déjà des enfants, le fait d'avoir des enfants supplémentaires, c'est sûr que ça reste une bénédiction pour elle. Donc pourquoi on voudrait interpréter Rashi en disant non, Rashi il pense pas du tout comme Rabbi Akiva et il pense uniquement comme Rabbi Ishmael. Alors pour revenir au verset qui évoque cette bénédiction, on a la configuration suivante. Le verset il dit la femme elle va être épargnée, et là Rashi il écrit épargnée des eaux amères. Et non seulement qu'elle sera épargnée des eaux amères, et là, le verset continue, et elle va avoir des enfants. Et là, Rashi donne le commentaire qu'on a dit. Mais qu'est-ce qu'on a besoin que Rashi nous dise une chose pareille? Quand tu es en train de me dire elle va être épargnée des eaux amères, évidemment qu'elle va être épargnée des eaux amères, de quoi d'autre? C'est d'ailleurs le Kohen lui-même, il lui dit, tu vas être épargné, tu vas pas avoir de problème avec les eaux amères. Le Kohen lui-même, il lui dit. Pourquoi Rashi a besoin de le répéter? Alors il y a encore des commentaires qui ont essayé d'interpréter Rashi. On va venir nous dire, quand on dit elle va être épargnée de toutes les maladies, de toutes les choses qui l'empêchent d'accoucher. Et pour éviter de penser une chose pareille, Rashi il vient et t'explique non, elle va être épargnée des eaux amères. Mais c'est quand même bizarre de penser une chose pareille. Quand on est en train de dire elle va être épargnée, on n'aurait pas utilisé ce mot, on aurait dit elle va être guérie des problèmes pour enfanter. Et puis encore une fois, le Kohen il a dit tu vas être épargné des eaux amères, et là tu as le même mot et tu vas l'interpréter différemment, comme des commentaires qui ont voulu dire en vérité elle va être épargnée de la punition. Mais c'est pas de la punition, elle va être épargnée des eaux, c'est ça que le Kohen il a dit. Pourquoi tu changes le même mot dans un verset tu vas l'interpréter d'une manière et dans l'autre verset tu l'interprètes différemment? C'est pas logique. Donc de dire que c'est ça que Rashi a voulu éviter qu'on arrive à penser, non, c'est quand même assez tiré par les cheveux, selon l'explication du rabbi. Alors du coup, le rabbi va donner
son explication, qui est la suivante. En vérité, la question que Rashi se pose ici, c'est la chose suivante. Au tout début, dans le serment lui-même, que le Kohen y fait prêter à la femme, il va donner tous les détails de ce qui va se passer. Si tu as fauté, il va se passer ça. Si tu n'as pas fauté, il va se passer ça. Donc le Kohen, il a déjà tout prévenu. Il a prévenu la femme de tout. Et à ce moment-là, on a un nouveau verset qui vient au moment de la réalisation de la chose, qui vient nous dire « Et elle va avoir des enfants ». Mais d'où ça sort? D'où ça vient ça? Le Kohen, il n'en a pas parlé dans le serment. Et là, on a la réponse de Rashi. Rashi, il dit, la femme, elle va être épargnée des eaux amères. Et tout de suite, il dit, et comme elle va être épargnée des eaux amères, alors automatiquement, elle va avoir une descendance. Et là, il explique, elle va accoucher facilement, etc. C'est-à-dire qu'ici, Rashi vient te dire la chose suivante. Le fait que la femme va avoir des enfants, c'est pas une récompense en disant comme elle a été humiliée, on va lui donner une récompense en tant que telle, etc. Il est en train de dire la chose suivante. Non, c'est la continuité naturelle de l'effet des eaux amères à l'intérieur de son corps qui va faire en sorte qu'elle va avoir des enfants. Donc ici, Rachid n'est pas du tout en train d'essayer de repousser une pensée qu'on aurait pu avoir en disant épargner, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire en vérité épargner de la faute, épargner de la punition. Non, c'est pas de ça qu'on est en train de parler ici. On est en train de dire épargner des eaux. C'est-à-dire que les eaux elles-mêmes, le fait qu'elles ont été changées, le fait que la femme n'ait pas fauté, les eaux elles-mêmes vont faire en sorte, le fait qu'elle les ait bu va faire en sorte qu'elle va avoir des enfants. Et c'est pour ça que le Kohen n'en parle pas. Le Kohen, il te dit juste, les eaux vont pas avoir le mauvais effet. Et donc, automatiquement, elle va avoir le bon effet. Mais lui, le Kohen, il n'est pas en train de rentrer dans tous les détails. Lui, il te donne les choses de manière générale. Et donc, le Kohen n'en parle pas, il n'a pas besoin d'en parler. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Comment les eaux, de manière automatique, elles vont avoir un effet bénéfique sur la femme, alors que dans le cas où elle a trompé son mari, elles vont avoir un effet néfaste sur la femme? En quoi c'est naturel dans ces eaux-là? Et c'est ça que le rabbi explique ici. Les eaux amères, si la femme avait trompé son mari, elle faisait mourir la femme dans des souffrances atroces. Lorsque la femme n'avait pas trompé son mari, alors c'est exactement l'inverse qui se passait. On allait exactement à l'encontre de la souffrance de la femme. Et donc du coup, on faisait en sorte que son accouchement qui se passait avec souffrance, elle va se passer exactement à l'inverse maintenant, avec facilité. Les enfants qui étaient laids, ils vont devenir beaux. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un souffre de manière continue, permanente et répétée, alors il va avoir les traits du visage qui vont se crisper, qui vont se tirer. Et donc, on va voir sur son visage le fait que c'est quelqu'un qui a souffert. Et donc, ça va atteindre la beauté de la personne. Donc ici, on dit que même les enfants, ils vont être au contraire extrême de la souffrance, ils vont être beaux. Alors que les sages, eux, ils donnent beaucoup plus de détails, mais c'est pas lié au sens simple du verset. Rachid, lui, il vient te dire uniquement ce qui est lié au sens simple du verset. Maintenant, toute cette explication, comment on peut la comprendre dans la dimension profonde de la Torah? Alors, le rabbi, il explique la chose suivante. L'histoire de la sota, elle vient nous apprendre qu'un homme ne peut fauter que lorsqu'il a un vent de folie qui le traverse. C'est-à-dire que tout ce sujet de la sota, il vient nous rappeler le fait qu'un homme ne fait une faute, la possibilité de faire une faute que s'il a un moment de folie qui s'empare de lui. Ici, de quelle faute on parle? On parle d'une femme qui s'est isolée contre la vie de son mari avec un autre homme. En vérité, on sait que le mari et la femme, ça représente toujours Dieu et le peuple juif. Dieu, il prévient le peuple juif. Le mari, il prévient sa femme. Il lui dit, ne t'isole pas avec un autre homme. Dieu, il te dit, reste avec moi, ne fais pas l'idolâtrie, ne va pas t'isoler avec quelqu'un d'autre, avec un autre Dieu. Et le peuple juif, il va s'isoler avec qui? Avec le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Et il s'éloigne de Dieu pour aller se réconcilier avec le Yetzer Hara. Mais malgré cela, il y a la possibilité de faire teshuva. C'est ça que le verset vient nous dire. Elle va être épargnée, elle va être purifiée, et elle va avoir des enfants. Malgré les fautes, le juif peut choisir de faire teshuva, de s'élever, et à ce moment-là, lorsqu'il fait teshuva, lorsqu'il revient vers Dieu, il est encore plus élevé que celui qui n'a jamais fauté. Et c'est exactement ce qui se passe avec les eaux. On a dit que les eaux amères qui étaient négatives, mauvaises pour la femme, elles peuvent devenir bonnes si la femme elle est pure. De la même manière, le Baal Tshuva, celui qui se repentit, il peut transformer les choses négatives en choses positives, en les élevant vers Dieu à présent. Et ça, c'est aussi l'explication au fait que ce passage qui dit que la sota, elle va avoir des enfants, ça figure uniquement à la fin de tout ce chapitre, de toute cette histoire de la sota. Pourquoi? Parce qu'on est en train de nous dire la tshuva, l'élévation que va apporter la tshuva.
elle n'est pas prévue, puisque celui qui faute, s'il faute en se disant de toute façon, je vais fauter, je vais descendre, et après je vais m'élever, je vais faire tchouva. Ça marche pas. On parle de quelqu'un qui faute, et après il regrette véritablement sa faute, et là il décide de faire tchouva et de s'élever. Mais quelqu'un qui prévoit de fauter pour après s'élever, ça marche pas. Donc on peut pas, au début du processus, commencer à parler de l'élévation. Donc c'est forcément quelque chose qui arrive à la fin. Quelque chose qui vient après la faute. Là on a la tchouva, là on a l'élévation. Et toute la souffrance de l'accouchement de la femme. Ça représente les douleurs de l'enfantement de Mashiach. On est en train de demander que maintenant, les Juifs, à la fin des temps, vont faire tchouva, vont se repentir, revenir vers Dieu. Et grâce à ça, Dieu va changer les douleurs de l'enfantement de Mashiach. On va faire en sorte que l'accouchement va se passer facilement. Mashiach va venir rapidement et sereinement. C'est-à-dire qu'à l'image des Juifs en Égypte, avant même qu'ils soient délivrés, ils ont commencé à goûter à la délivrance alors qu'ils étaient encore en Égypte. L'asservissement, il avait complètement disparu, il s'était assoupli. Et avec les plaies, etc., ils avaient un avantage clair sur les Égyptiens. Donc on voit que même en exil, ils avaient déjà commencé à goûter à la délivrance, qu'on puisse nous aussi, avant même la venue de Mashiach, commencer à bénéficier de toute cette lumière avec cette facilité, l'enfantement dans la facilité, avec la venue de Mashiach très rapidement.